À la une de l'actualité, renouvellement des instances dirigeantes au sein du MPP. Bala Alassane Sakandé, nouveau président du Mouvement du Peuple pour le Progrès. Il succède ainsi à Simon Compaoré qui lui a été fait président d'honneur du parti au pouvoir. Images et réactions dans un instant. Et puis ce lundi 27 septembre, le monde entier célèbre la Journée internationale du tourisme. À l'occasion, nous vous emmènerons à la découverte de la grotte sacrée de Malon, l'un des trésors culturels les plus mythiques du Burkina Faso situé à Banfora. Ce site touristique qui fait la fierté du peuple turca est en pleine déliquescence. Un appel est lancé au ministère de la Culture pour sa restructuration. Et puis, le Burkina Faso qui continue de célébrer son champion. Après Ouagadougou, le champion du monde du log lift, Aaron Bibi, est accueilli triomphalement à Bobo-Dioulasso sous sa terre natale. Ambiance en fin de journal. Bonjour, mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver. Avant de développer ce titre, un tour au palais de Kosiam où le dialogue politique majorité-opposition a repris ce matin. Après plusieurs mois de suspension, au menu des échanges, les questions en lien avec la sécurité et la réconciliation nationale. Et c'est Vincent Dabilgou de l'APMP, l'alliance des partis membres de la majorité présidentielle, qui a présidé aux concertations en lieu et place de Simon Compaoré qui vient de quitter la tête du MPP. Les synthèses avec Maxime Ilboudo et Mamounata Kabouri. Après 3 mois de suspension, le dialogue politique burkinabé reprend ce 27 septembre à Kosiam. L'opposition qui avait claqué la porte le 19 juin dernier, demandant la démission des ministres de la Défense et de la Sécurité d'alors, a finalement eu gain de cause. Les conditions étant respectées, Edi Komwego et ses camarades sont à nouveau sur la table des négociations. À l'ordre du jour, la situation nationale, les questions sécuritaires et celui de la réconciliation nationale. Après une suspension, nous avons demandé, les conditions que nous avons demandées ont été respectées. Le ministre de la Défense et celui de la Sécurité seront tous là ce matin pour qu'on en discute d'abord sur la sécurité et ensuite on reviendra sur la réconciliation nationale avant d'avancer sur les autres dossiers. Si elle a accepté de reprendre le chemin du dialogue, c'est qu'elle a trouvé des réponses et a donc réévaluer sa première position, ce qui lui permet donc d'être à nouveau à l'aise pour prendre part aux discussions. Mais cette reprise n'aura été que d'une courte durée. Aussitôt les travaux ouverts, le chef de file de l'opposition politique, Edi Komwego, demande une suspension des échanges, une suspension pour que la composante opposition puisse se retirer afin de statuer sur la coprésidence de Vincent Dabilgou de l'alliance des partis de la majorité présidentielle APMP, remplaçant Simon Compaoré qui vient de quitter la tête du MPP. Après une quinzaine de minutes, les concertations entre opposition et majorité vont reprendre au nom de l'intérêt supérieur de la nation, indique Edi Komwego. Aujourd'hui, nous devons nous réjouir que dans notre pays, la capacité de dialogue, la capacité de travailler ensemble revienne comme étant un ciment, une sorte donc de nécessité pour que nous puissions ensemble construire notre pays. Et donc je voudrais, au nom de la majorité, en tout cas saluer cette volonté affichée de l'opposition de revenir à la table du dialogue. Et nous avons des points essentiels pour continuer à construire notre pays et continuer à construire notre démocratie. Et je pense que nous allons aboutir, à de bons résultats pour l'intérêt supérieur de la nation. Les deux partis vont également porter leur attention sur la relecture du code électoral afin d'adopter de manière consensuelle un certain nombre de dispositions régissant le déroulement des élections municipales et régionales de mai 2022. Les conclusions de cette rencontre sont attendues au soir de ce 28 septembre. Je vous le disais en titre, Bala Alassane Sakandé prend le bâton de commandement du MPP à l'issue du deuxième congrès extraordinaire du parti. Exit donc Simon Compaoré, qui présidait aux destinées du parti au pouvoir depuis la disparition de Salif Diallo, ancien président de l'Assemblée nationale en août 2017.
ce mandat, le nouveau président du mouvement du peuple pour le progrès dut le placer sous le signe du rassemblement et du pardon. Simon Compaoré, président sortant, a été désigné président d'honneur du parti. Benjamin Kwame. Une passation du flambeau de l'ancienne génération à la nouvelle génération ou encore à la classe jeune. Simon Compaoré cède sa place de président du MPP à Alassane Bala Kandé. Listé à plus de 1300 membres, c'est finalement 95 membres qui constituent le bureau exécutif national du MPP. C'est donc cette équipe qui va travailler à conduire régulièrement les activités du mouvement du peuple pour le progrès. Simon Compaoré, le président sortant au terme de sa mission, marquant également 46 ans de vie politique, ne regrette en rien d'avoir défendu ses convictions politiques. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé ma course. J'ai gardé mes convictions politiques. À présent, le repos, l'honneur et la gloire, je les partage avec vous tous, compagnons de lutte à divers niveaux. Simon Compaoré se retire, mais porte tout de même la casquette de président d'honneur. Il y a les municipales à venir et surtout la présidentielle. Comme un ancien qui veut prévenir les discordes et les mésententes au sein du parti, Simon Compaoré encourage et interpelle la nouvelle équipe à savoir raison garder quand adviendra la tempête. Unité dans l'action. Le courage de ne pas laisser aux seules mains de la force la solution des conflits que la raison peut résoudre. Sachons nous contredire sans nous déchirer. Vous ferez toujours table rase des petites querelles de clocher et des critiques viles pour n'aller qu'à l'essentiel. C'est pourquoi une lutte vaut toujours la peine d'être menée. La lutte de Bala Kandé, lui qui est pressenti pour être le représentant du MPP dans moins de 4 ans à la présidentielle, s'annonce âpre et rude, mais comme un homme politique sûr de ses convictions, il souhaite déjà que la nouvelle équipe dirigeante bannisse les esprits claniques. Je ne serai pas le président d'un clan politique. Je ne serai pas le président d'un courant politique. Je ne serai pas le président d'un groupuscule politique. Je serai le président au service de l'unité du MPP. Je serai le président au service de la cohésion du MPP. Je serai le président au service de notre idéal commun. Pour cela, la mission que vous venez de me confier, je la placerai sous le signe du respect. Le respect, il le doit également à Simon Compaoré. C'est pourquoi il annonce qu'il sera toujours à ses pieds pour les conseils. D'ailleurs, Bala Kandé le dit clairement, il n'échouera pas dans cette nouvelle mission tant qu'il sera auprès de celui qu'il appelle doyen. Ce dont je suis convaincu, ça je peux le dire, que je ne vais pas échouer. Je ne vais pas échouer parce que j'ai hérité le parti d'un doyen. Avec l'accompagnement des Burkinabés, je suis convaincu que nous allons réussir. Ce deuxième congrès extraordinaire a été l'occasion pour les congressistes de faire des recommandations au gouvernement pour relever les défis sécuritaires et sanitaires et ramener la cohésion sociale au Burkina Faso. Sachez qu'à l'issue de ce congrès, le bureau politique national a lui aussi connu un réaménagement. Bala Alassane Kandé, président du parti, est secondé par Clément Sawadogo, premier vice-président, Salifo Tiemtoré, deuxième vice-président, et Laurence Marshall Ilboudo, troisième vice-présidente. Désigné secrétaire chargé des questions électorales du MPP, Mathias Tankwano, président du Conseil supérieur de la communication, a aussitôt démissionné de son poste. Tout autre chose à présent, et nous parlons de la saison agricole 2021. Avec les pluies qui se sont stoppées prématurément, c'est l'angoisse chez les producteurs des régions comme la Boucle du Moun et du Nord, mais dans les Cascades, précisément dans la province du Kénédougou,
il y a une lueur d'espoir pour les producteurs de riz. Grâce au groupement et au soutien du gouvernement, ils ont pu mieux s'organiser pour sauver l'essentiel. Les autorités en charge de l'agriculture étaient au constat la semaine dernière. La visite avec Alexis Belemnaba. Le bas-fond risicole de Konkolikoro, dans le Kénédougou, région des Hauts-Bassins. C'est un site de production risicole de 600 hectares exploité par le groupement de Konkolikoro. Sur ces 600 hectares, 341 hectares sont emblavés et 259 hectares aménagés dans le cadre de l'initiative présidentielle Produire 1 million de tonnes de riz par an. Dans ce bas-fond, environ 700 personnes travaillent, dont 256 femmes. 2 variétés sont produites, notamment le TS2 et le Orelix. Une production dite avantageuse selon les producteurs. Si tu veux 100 000, 200 000 là, grâce au riz là, on peut te prêter. Il n'y a pas même de perte dans ça. C'est grâce au riz qu'on nous on a eu tous ces avantages-là. L'année passée, on a pu vendre 829 tonnes de riz. Donc, et cette année, nous comptons plus de 5000 tonnes même, cette année. Si ça pleut bien, donc vraiment aujourd'hui là, ce qu'il nous attend là, c'est la pluie. On n'a pas de pluie. Vous voyez, la terre est sec. Donc vraiment, c'est la pluie que nous avons besoin. Si on a eu du bon pluie, vraiment, on va vouloir jusqu'à 5000 tonnes et quelques. Dans cette région, les objectifs de production pour cette campagne se chiffrent à 200 000 tonnes, soit 1/5 de la production nationale. Pour l'atteinte de ces objectifs, elle a bénéficié de plusieurs appuis, notamment en intrants agricoles et formation. Le directeur régional de l'agriculture des Hauts-Bassins se dit confiant de cet engagement. À l'heure actuelle, on dirait simplement que nous sommes sur la bonne marche pour l'atteinte des objectifs. Vous verrez qu'au début, pour l'atteinte, nous avons essayé de recenser les producteurs qui ne sont pas dans les bas-fonds et qui veulent les appuis en labour. Nous étions à près de 6 000 hectares dont les producteurs en ont besoin, individuels seulement dans leur champ où il y a un petit bas-fond, où il y a une superficie où on peut faire le riz. Donc tous ces agents des producteurs ont été d'une manière ou d'une autre accompagnés par la direction en charge de l'agriculture sous le leadership du ministre en charge de l'agriculture. Pour le secrétaire technique national, l'objectif de cette initiative, produire 1 million de tonnes de riz par an, est déjà atteint. Et en réalité, on a déjà atteint l'objectif. Les premiers objectifs en fait de cette initiative, c'était d'abord de prendre conscience, de faire une certaine sensibilisation pour que les gens puissent arriver à croire et à comprendre que nous avons ce potentiel-là qui existe au niveau du pays. Parce que nous avons 1 million de tonnes de riz pratiquement en 2021, mais nous serons à 3 millions de tonnes de riz en 2030. Et on arrivait à travailler, à valoriser ce riz national-là et à en faire d'autres types de mets locaux qui sont rentrés actuellement dans les habitudes alimentaires des producteurs et des consommateurs burkinabés. Et les objectifs pour moi, en termes quantitatifs, en tout cas, nous sommes pratiquement, on est pratiquement déjà avec du Koudougou qu'on a pu voir hier et des Dougou ici. Nous avons vraiment bon espoir que les résultats seront atteints et même dépassés. 3 régions sont visitées. Il s'agit des régions de la boucle du Mouhoun, des Hauts-Bassins et la région du Centre-Ouest. Dans ces régions, les différents coopératives et groupements de production de riz ont des contrats avec les unités de transformation, question de faciliter l'écoulement de leur production. Comme difficulté rencontrée par ces producteurs, le manque de certains outils de récolte et de post-récolte. Mais des dispositions sont prises par le gouvernement afin de résoudre ces difficultés pour une plus-value des rendements. C'est un acte qui devrait réjouir les acteurs du monde artisanal. Le ministère des Finances est engagé à permettre au secteur d'avoir accès à la commande publique, un engagement qui s'est matérialisé par la signature d'une convention entre le dit ministère et la Chambre des métiers de l'artisanat. C'était au cours de la première Assemblée générale des acteurs du secteur de l'artisanat du Burkina Faso. Les précisions de Amadou Diko et Benjamin Kwame. L'accès des artisans à la commande publique est désormais une réalité au Burkina Faso. À travers cette signature de convention entre le ministère des Finances et la Chambre des métiers de l'artisanat, le gouvernement matérialise ici son engagement à soutenir des biens et services du secteur de l'artisanat à l'administration publique. Un accord survenu au cours d'une première Assemblée générale du cadre national de concertation des acteurs de l'artisanat
qui devra aussi permettre le développement des entreprises locales. Pour cette session, nous traitons de la question donc, de l'accès des artisans à la commande publique. Comme vous le savez, quand on donne les chiffres de ces 5 dernières années, dans le secteur uniquement de l'ameublement, c'est à peu près 100 et quelques milliards qui ont été, investis pour acheter des meubles depuis l'extérieur. Alors que nous sommes désormais en capacité de proposer ces meubles à l'administration publique. Cet accord cadre-là aujourd'hui, qui a été signé entre le gouvernement et la Chambre de métiers, permet désormais de faire en sorte que la CIMABR soit en quelque sorte un maître d'ouvrage délégué, par lequel, lorsque nous voulons commander des meubles d'administration, on peut passer la commande à la Chambre de métiers, qui maintenant, comme on connaît tous les artisans qui sont organisés dans le secteur là, ils peuvent livrer. Et les mécanismes de financement, comme la FPME et d'autres fonds, accompagnent les artisans pour financer la question donc, de la fabrication donc, des meubles. Ce processus qui a duré 3 ans rassure aujourd'hui ces artisans de l'accompagnement du gouvernement dans leur domaine afin de leur permettre justement de mettre en exergue leur savoir-faire. C'est un sentiment de joie. Pour nous, c'est une invite afin que nous puissions nous mettre à la tâche. Et en même temps, c'est rassurer les uns et les autres que nous sommes prêts dès aujourd'hui à recevoir les commandes comme il se doit et nous allons pouvoir les exécuter parce que c'est depuis 3 ans que nous sommes à l'entente de cette signature. Pour passer à l'action, le site du CIAO abrite une exposition de produits susceptibles de faire l'objet de la commande publique. Les artisans burkinabés qui font la promotion des produits made in Burkina Faso. C'est aussi l'objectif des stylistes comme Narcisse Bewa, promoteur de la Fashion Foire of Shalom, une vitrine de promotion du pain Coco Dunda. La toute première édition, qui a débuté le 24 septembre dernier, a été marquée par des défilés et des expositions tenues faits à base du pain traditionnel venu de Bobo Dioulasso. Justin Amonto. Le pain Kokondoda, valorisé ici au Fashion Foire of Shalom, première édition. Défilé de mode, exposition de produits faits à base de ce pain. Les initiateurs de cet événement veulent à travers cette foire mettre en valeur la culture burkinabé. Une foire organisée par Shalom Fashion, une société de haute couture, aussi spécialisée dans la confection de tenues sportives. Nous avons choisi d'organiser cet événement pour mettre en valeur la culture burkinabé, plus précisément le pain Kokodona qui a été labellisé la semaine surpassée par le ministre du Commerce Aruna Kaboré. Désormais au Burkina, quand tu portes le Kokodona, peu importe le pays dans lequel tu te trouves, tu es reconnu étant burkinabé car le Kokodona n'est plus un pain ordinaire mais un pain qui a de la valeur, peu importe dans le pays que tu te trouves. Le champion olympique Hugues Zango figure parmi les parrains de cet événement. Cette première édition de Fashion Foire of Shalom est placée sous le thème « Fierté burkinabé, je contribue au développement social et économique de mon pays ». Le message que nous voulons passer à travers cette Fashion Foire of Shalom, c'est de montrer aux Burkinabés, c'est de faire comprendre aux Burkinabés que nous devons principalement nous-mêmes mettre en valeur nos produits locaux, qui est le pain Kokodona en particulier. Jusqu'au 30 septembre, cette foire va mettre en valeur plusieurs motifs du Kokodonda. Dans les jours à venir, les organisateurs prévoient organiser cette Fashion Foire of Shalom chaque trimestre. Restons dans le domaine de la valorisation des produits made in Burkina Faso, mais cette fois dans le secteur agricole. Du 24 au 26 septembre, le manioc était à l'honneur à Bitou, dans la région du Boulgou, au centre-est. Et c'était à l'occasion du Festibut, le festival des tubercules de Bitou, un événement qui vise à promouvoir la filière manioc et partant la valorisation et la commercialisation des produits agricoles du pays. Abdou Azissari. Au festival des tubercules de Bitou, le manioc est à l'honneur. Jadis considéré comme une culture vivrière secondaire, le manioc est devenu aujourd'hui une culture de rente au Burkina Faso et à Bitou en particulier. La commune compte environ 200 hectares de manioc, plus de 500 producteurs, avec 100 femmes qui vivent de la transformation des tubercules. Mais en dépit de sa contribution à la lutte contre la pauvreté,
la filière reste encore peu valorisée. Et c'est ce défi que le Festubit tente ici de relever. Nous avons constaté que ici, ils produisaient beaucoup plus le manioc. Et pour amener en tout cas les populations à consommer cette denrée, nous avons dit, bon, pourquoi ne pas initier une foire, une journée promotionnelle pour amener les gens à savoir que, en tout cas, le manioc est beaucoup produit ici. Et cela même va amener la population à, en tout cas, avoir plus de... En tout cas, à réduire peut-être, comment on peut appeler, un certain nombre de difficultés alimentaires. Troisième tubercule du pays la plus consommée après l'igname et la patate, le manioc tend à occuper une place importante dans les habitudes alimentaires. Le niveau de consommation annuel qui était de 0,4 kg de tubercules par personne en 2009 est passé à 6,2 kg de tubercules par personne en 2017. C'est pourquoi le ministère de l'Agriculture, présent à ce festival, exhorte les producteurs à s'inscrire dans une dynamique d'intensification de la production. Des efforts sont déjà faits au niveau de la production, mais il est certain que la région peut améliorer sa production en s'intégrant dans une dynamique d'intensification de la production, aussi bien du respect des normes de qualité en vue de créer plus de valeur ajoutée. Alors, j'exhorte chaque acteur à mieux s'organiser à l'interne et à collaborer avec les autres maillons afin que la filière soit bien structurée et plus profitable à tous. La particularité de cette journée promotionnelle de tubercules, c'est qu'elle concilie à la fois l'agriculture et la culture. C'est un festival qui concilie les deux, à savoir produire et transformer. Et dans la transformation, cet aspect touche à l'art culinaire notamment. Et ensuite, bien d'autres activités connexes, à savoir la mode et l'art vestimentaire. Donc un tel festival se doit d'être supporté par le ministère de la Culture parce qu'il promeut l'art culinaire et l'art vestimentaire. Valorisation et promotion du manioc et des produits agro-silvopastoraux dans la région du Centre-Est, sécurité alimentaire et activités culturelles. C'est sous ce thème que se tient le Festival des tubercules de Bitou, qui est à sa 4e édition. Il a été possible grâce au soutien de SOS Fin, Enabel et Afrique Verte Burkina. Je disais en tout début de journal, aujourd'hui, 27 septembre, la communauté internationale célèbre la Journée internationale du tourisme, un secteur en souffrance au plan mondial depuis 2 ans avec la crise sanitaire, vous le savez. Au Burkina Faso, la situation est beaucoup plus délicate à cause de la crise sécuritaire. Pour la relance du secteur, le gouvernement mise sur le tourisme interne et l'un des nombreux sites touristiques que les Burkinabés peuvent aller visiter, c'est la grotte sacrée de Malon, ce mythique trésor culturel du peuple turca situé dans le village de Malon à une vingtaine de kilomètres de la ville de Banfoura. Allons à sa découverte avec Wilfried Mabio. Bienvenue à Malon. Dans ce village situé à 10 km de la commune rurale de Wolokonto, dans la région des Cascades, des richesses culturelles totalement encore inexploitées font la fierté du peuple turca, une ethnie de la région. Parmi ces trésors culturels, la grotte de Malon. Avec la permission du chef du village, nous sommes autorisés à entrer dans cette grotte avec une caméra. À 5 km du village, c'est au-dessus de cette falaise que se trouve la grotte de Malon. À cette altitude, le paysage est insaisissable. Ce baobab sacré est l'un des repères de cette grotte. À l'intérieur, nos guides nous apprennent la présence de 2 locataires mythiques, les chauves-souris et les pitons, qui sont selon eux inoffensifs. Pour cette visite, seuls les chauves-souris vont nous accueillir. Lorsque nous parcourons la grotte, c'est un très beau spectacle avec des lieux compartimentés qui, selon les récits des guides, étaient des chambres et des lieux de conservation de nourriture que nous pouvons observer. C'était un lieu où on faisait l'extraction du minerai de fer et par la suite ça a été un lieu de refuge, un lieu de repli tactique des Turcs au temps reculé. Et nous
nous sommes là pour mettre à nu les valeurs culturelles turcas. Et de ce fait, nous avons même programmé des journées culturelles et nous demandons aux bonnes volontés de venir découvrir le pays turc, venir à Malon découvrir les réalités de ce qui s'est passé autrefois. Malheureusement, cette grotte est en train de s'effondrer, engloutissant avec elle une partie de l'histoire du peuple turca, d'où l'appel des fils du village. En tout cas, vu que le site est en train de s'effondrer, si on pouvait avoir des aides pour réaménager encore plus. Voilà. L'accessibilité aussi, là-bas aussi n'est pas aussi accessible. Maintenant, vous regardez aussi, on a des arts cassés. Donc, ce que nous souhaitons, peut-être si les archéologues pouvaient nous aider à pouvoir déterminer l'âge de cette grotte, ça serait vraiment intéressant. Parce qu'à partir des arts cassés, à partir aussi des éléments ici, on peut arriver à déterminer l'âge. Et si on arrive à déterminer l'âge, ça peut vraiment arriver à valoriser plus. On va nous tenir vraiment à remercier BF. Comme vous venez de le voir dans ce reportage, la région des Cascades regorge de beaucoup de potentialités en termes de sites touristiques. Il est donc important que tous les fils et filles de la région, au-delà du Burkina Faso et même de la diaspora, se mobilisent pour sauver ces vestiges riches du Burkina Faso. Sport à présent et le Burkina Faso qui continue de célébrer son champion. Après Ouagadougou, le champion du monde du log lift, Iron Bibi, a été accueilli en héros à Bobo-Dioulasso, sa ville natale. Vous le verrez, les Bobolais sont sortis massivement pour le célébrer à travers une parade dans la ville. L'événement a aussi été marqué par un hommage au père de l'homme le plus fort du monde, décédé quelques jours seulement avant son sacre. Soto Justin Dabiri. Forte mobilisation de la population de Bobo-Dioulasso pour accueillir le champion du monde du log lift, Cheikh Ahmed Al-Hassan Sanou, alias Iron Bibi. Un accueil triomphal qui a ému le nouveau champion du monde. Je remercie toute la population de Bobo, bien sûr, et c'est tout le Burkina Faso. Le combat qu'on est en train de faire, c'est toujours pour porter haut le drapeau du Burkina Faso. Donc je vois déjà cette union et je n'ai pas de mots. Que Dieu continue vraiment de bénir toute la population burkinabé. Donc comme je l'ai dit toujours, ensemble on ira loin. Donc vraiment merci infiniment, surtout avec la perte de mon papa. Et voir toute cette foule, c'est une bénédiction. Que Dieu continue de bénir vraiment notre terre. L'accueil là me donne bien sûr la force. Ça multiplie ma force par 100. Voilà, donc déjà je vous promets de mettre ce record à un autre niveau. Iron Bibi est ensuite escorté par une foule de jeunes. Sur le chemin qui le conduit à son domicile, l'homme le plus fort du monde est applaudi par de nombreuses personnes. À son domicile, l'émotion est encore plus grande. Sur la tombe de son père décédé le 21 août dernier, Iron Bibi dépose son trophée et sa médaille de champion du monde log lift. Pour son frère aîné, les émotions de la famille sont doubles. Il y a une émotion de joie et en même temps une émotion de tristesse. Parce qu'il aurait voulu voir ce trophée. Mais c'est Dieu qui décide. Je pense que de là où il est, il arrive quand même à agir sur nous pour nous permettre d'avancer. Donc vraiment, nous louons Dieu et nous remercions tout le monde. Iron Bibi, l'homme le plus fort du monde, une fierté pour la jeunesse de Bobo-Dioulasso. Aujourd'hui, c'est toute une fierté pour nous, la jeunesse, vraiment de voir qu'un frère de Bobo-Dioulasso, du Burkina Faso, aller dans des compétitions et puis revenir avec un trophée mondial. Je suis tellement joyeux, je suis tellement content, je suis fier de lui. Grâce à lui, le Burkina Faso sera connu par les autres peuples. Une parade dans la ville et un concert live ont mis fin à l'arrivée triomphale de l'homme le plus fort du monde. Le natif de Bobo-Dioulasso est devenu depuis le 18 septembre 2021 une légende du log lift. Il détient désormais le record du monde pour avoir soulevé une charge de 229 kg. Live from Glasgow, show this one what you want, ladies and gentlemen. And he's
Football, à présent, et nous prenons la direction de la province du Ganzourgou avec la 4e édition de la Coupe de la jeunesse de la localité qui a livré son verdict. L'équipe de Kogo qui a croisé les crampons avec celle de Mégué aura été plus chanceuse que son adversaire. Un match très serré qui a connu son verdict au tir au but. 3 tirs réussis contre 1 en faveur de Kogo. Et elle a été sacrée vainqueur de cette coupe. Les temps forts avec Alexis Belemnab. L'équipe de Kogo est vainqueur de cette 4e édition de la Coupe de la jeunesse dans le Ganzourgou face à l'équipe de Mei. Pendant le temps réglementaire, les deux équipes ont eu des difficultés à faire la différence. L'équipe de Kogo, qui avait une nette domination de 2 buts dans la première période, a été rattrapée en seconde période par l'équipe de Mei. Le score était de 2 buts partout. Il a fallu recourir au tir au but pour trouver le vainqueur. Face à l'équipe de Kogo plus adroit, la formation sportive de Mégué s'incline 1 contre 3 face à leur adversaire. Vainqueur, l'équipe de Kogo reçoit 2 jeux de maillot, un trophée, des gadgets et une enveloppe financière de 150 000 francs CFA. On est très content d'avoir rapporté ce trophée pour notre village. Vous-même, vous avez vu les circonstances, ce n'était pas facile. Mais par la grâce de Dieu, on a su faire la part aux séances de tir au but, su remporter. Bon, l'équipe adverse était très, très compétente aussi, mais la chance était de notre côté. C'est sous le thème cohésion sociale et défis sécuritaires, quelle contribution de la jeunesse que se tient cette compétition. Pour le promoteur, cette 4e édition est une réussite. Une fois de plus, j'ai encore pu, avec l'aide du comité d'organisation, mobiliser et permettre aux jeunes de se divertir, permettre aux jeunes de se rapprocher, de causer ensemble, de sympathiser, si je peux le dire. Donc, je peux dire que l'objectif est atteint. Le ministre en charge des infrastructures, parrain de cette cérémonie, salue cette initiative. Et je voudrais saluer la tenue de cette 4e édition, malgré la situation que vous connaissez. Et je voudrais également féliciter les initiateurs et les organisateurs, remercier tous ceux qui sont venus être témoins de la cohésion, de l'union entre tous les jeunes de toutes les communes de notre belle province du Ganzourgou. L'équipe de Mégué, classée 2e, repart avec une enveloppe financière de 100 000 francs CFA. En marge de cette 4e édition de la Coupe de la jeunesse dans le Ganzourgou, 100 tonnes de vivres sont offertes aux personnes vulnérables de la dite province. Une action de ses fils et filles qui vise à promouvoir l'union et la cohésion sociale. Voilà, fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain, si Dieu le veut, à la même heure. D'ici là, portez-vous. Bonsoir.